Il y a un mec comme Macron, il se pointe devant nous, qu'est-ce qu'il dit? Il y a trois façons de régler ce problème des retraites, problème qui n'existait pas. Le problème, c'est lui qui l'invente. Il prétend qu'en 2025, il y aura entre 8 et 17 milliards de déficit. Il pose un problème qui n'existe pas et il amène une solution à un problème dont on n'a pas besoin. Il dit augmenter les pensions, on ne peut pas le faire. Diminuer les pensions, je n'ai pas envie de le faire. Ok, c'est la première solution. Vous voulez diminuer les pensions. Deuxième solution, augmenter les cotisations des cotisants. Il dit à ce moment-là, le pouvoir d'achat de ceux qui sont salariés va diminuer, ça ne marchera pas, les biens de consommation des messages vont diminuer, on va être niqué. Le deuxième truc, il dit si on augmente les cotisations des patrons, on sait que la productivité va diminuer. Comme si elle a diminué, il y a eu 60 milliards de distribués en dividendes aux entreprises. La troisième solution, allonger la durée du temps de travail. Il veut la mettre à 64. Âge pivot, âge d'équilibre, je disant. La réalité, c'est qu'à 57 ans, il n'y en a que 1 sur 2 qui travaille. À 60 ans, il y en a 1 sur 3, 31%. C'est même pas 1 sur 3. 31% seulement qui trouvent du boulot. Les autres, ils n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'ils font, les autres? Ils sont en longue maladie, au chômage ou au RSA. Et donc, il met tout le monde dans l'humiliation, parce que finir une carrière en n'ayant pas d'emploi, puis en sachant qu'on perd des portions sur sa pension, puisqu'elle sera calculée avec une décote s'ils s'arrêtent avant, quand ils arrivent à 64, on va leur donner une pension diminuée. C'est la seule chose qu'ils espéraient. Parce qu'à une époque, dans les années 70, on utilisait 7-8% du PIB. Maintenant, on arrive à 13,8, voire 14. Et il veut inscrire dans le marbre que les dépenses pour les retraites n'excéderont jamais 14% du PIB. Un PIB qui a 2 milliards 440 millions. La solution, effectivement, vous me disiez Martinez. Martinez propose, il dit déjà égalité homme-femme. 30% de salariés, ces femmes qui sont à égalité avec les hommes, d'un seul coup, si on augmente ton salaire de 30%, les cotisations, il va y en avoir plus. Donc déjà, le problème, il est presque résolu. Rien qu'avec ça. Après, il dit, augmenter les pensions, c'était pas possible, mais on n'a pas d'argent. Bizarrement, dans un souci d'équité, il dénonce le fait qu'il y a des régimes spéciaux. Lui, il est en train d'en créer des spécifiques maintenant. Mais enfin, les régimes spéciaux, il les dénonce. Et il dit, les régimes spéciaux, c'est une honte, c'est l'inégalité, l'inéquité, etc. Ils sont 320 000 en France, sur 17 200 000. 320 000 seulement. Si ça allait rééquilibrer les caisses des retraites. Dans le même temps, il est en train, tous les gens qui font partie des 1% les plus riches en France, salaire moyen pour ces gens-là, à la base, 8 550 €. Et dès que ça dépassera 10 000, ils ne sont pas taxés. On leur prend 2,8. Pourquoi on leur prend 2,8? Une contribution solidarité, soi-disant. Comme s'ils ne pouvaient pas mettre 10 ou tout. Des gens qui ont 80 000, 90 000, 100 000 par mois, faut pas déconner, ils peuvent quand même mettre un petit peu plus au pot. Et lui, non, c'est sa magouille à lui. Quand il est arrivé, si vous vous rappelez, il avait dit je ne toucherai pas aux pensions, je ne diminuerai pas. Et ma priorité, c'est l'emploi. Et là, Martinez, il le rejoint. Martinez, il dit priorité à l'emploi. Embauchons, partageons le temps de travail, puisqu'on n'est pas capable. La productivité, la cybernétique, et tout a augmenté d'une manière terrible à cause de la robotique, puis l'informatisation de toutes les tâches. Ça réduit le temps de travail. Il y a besoin de moins de travailleurs pour faire le même travail. Dans les années 70, si on prend l'unité 1 qui était produite, maintenant on arrive à une unité 3. On a une productivité augmentée multipliée par 3. Il y a moins de travail. Mais il y a moins de travail. Mais on est capable de travailler, de produire, mettons une voiture chez Renault, au lieu d'en produire une, l'ouvrier lui en met 3 par jour. Où sont passées les 2 voitures, le bénéfice des 2 voitures? Il y a une expansion démographique, lui il touche rien, l'ouvrier. C'est tous les jours les autres qui s'en mettent plein les fouilles. Alors il faut arrêter. Et si je reviens aux chiffres de quand j'ai commencé à bosser, où 1% s'accaparait 51% des richesses dans le monde, en France, c'est quand même pas la même chose. Le 1% le plus riche s'accapare 22% seulement, quelque chose comme 25% du patrimoine. C'est quand même beaucoup plus réduit que ce qui se fait sur le plan mondial. S'il y a des gens qui se posent la question sur l'utilité des ONG, comme il y a ici, là, tout le long du boulevard, ou des syndicats, des corps intermédiaires, faut pas se poser de questions, hein. On voit l'utilité.